Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur le blog productivio.com, rubrique podcast. Partagez ce podcast, likez la vidéo, mettez une note, une revue sur iTunes afin de mieux le faire connaître. Rejoignez aussi la communauté de Productivio sur Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest. D'autre part, j'ai lancé mes activités de coaching et d'accompagnement. Aussi, si vous souhaitez goûter les bienfaits d'un accompagnement personnalisé pour vous permettre de mener une vie intentionnelle, contactez-moi par mail à contact@priscillelivenet.com ou bien réservez directement un entretien découverte gratuit de 30 minutes via le lien qui se trouve dans les notes de cet épisode. À présent, commençons. Bonjour à tous, dans l'épisode de ce jour, nous allons parler des bienfaits du silence. Tout d'abord, je suis désolée de ma pauvre voix, j'ai dû repousser longuement cet enregistrement parce que j'avais des petits problèmes de nez bouché, de voix qui ne va pas, mais bon voilà, comme je pars bientôt, je fais quand même cet épisode. Désolée pour ce son pas terrible. Alors, on dit souvent que le silence est d'or, et je dirais pas seulement au cinéma ou au théâtre, on a tous besoin de trouver le silence, que ce soit dans notre environnement de travail, de façon à peut-être être un peu plus efficace. Et il s'avère qu'un environnement calme est la clé pour réaliser vraiment son travail à un meilleur niveau. Mais comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir échapper au bruit que l'on trouve absolument partout à tout instant de la journée ? Comment est-ce qu'on fait si on ne peut pas éteindre ce qui se passe en arrière-plan ? Et puis déjà, peut-être première question, pourquoi est-ce que c'est si important de faire le silence ? Alors j'ai trouvé des informations sur une étude qui a été réalisée par European Environment Agency, donc l'Agence européenne de l'environnement, qui montre que le bruit serait responsable de 12 000 morts prématurées et entraîne des troubles cognitifs chez 12 500 enfants en Europe. Et ça vient principalement des nuisances sonores, notamment la nuit, qui affectent la santé publique, le bruit pouvant troubler le sommeil, le métabolisme, les capacités cognitives et cardiovasculaires des individus. Et selon les chiffres mis en avant par cette même agence, quelques 113 millions de personnes en Europe souffrent de nuisances sonores liées ne serait-ce qu'à la circulation routière. Sans compter tout un tas d'autres bruits, bien évidemment. Et j'ai trouvé une petite citation qui dit que dans la plupart des pays européens, plus de la moitié de la population urbaine est exposée à des niveaux de bruit de la route supérieurs ou égaux à 55 décibels, au-delà donc des 53 décibels recommandés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc effectivement, cette pollution sonore a un effet sur le bien-être de la santé des humains. Donc au-delà de cet aspect santé, le silence a bien d'autres avantages dont je vais vous parler maintenant. Donc si vous passez un jour chez moi, vous pourriez être surpris du silence. Alors c'est sûr que je me suis installée volontairement dans un village au milieu de nulle part pour être au calme, parce que je n'en pouvais plus justement du bruit de la route, mais aussi de l'environnement dans lequel je vivais. Alors chez moi, il n'y a pas de télé allumée H24 avec du son partout, de la musique, etc., etc. Non. Alors j'écoute de la musique, je regarde aussi les écrans, mais il n'y a pas de bruit constant. J'ai découvert que j'avais besoin de beaucoup de silence, que ce soit à la maison, mais aussi parfois en voiture. Donc même si j'écoute beaucoup de podcasts en voiture, je sais aussi faire le silence parce que ça me permet vraiment de poser mes idées, de réfléchir à des projets. Et je ne suis pas la seule à accorder une grande place au silence. Plusieurs études ont montré que de longues périodes de silence peuvent augmenter le nombre de cellules cérébrales et l'efficacité, la productivité. Et ça peut donc avoir aussi un impact important sur notre santé mentale, puisque ça nous aide à nous détendre et à ralentir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas le silence ? C'est vrai que ça c'est compliqué.
Alors, d'autres bienfaits, cités par tout un tas d'études. Alors, j'ai mis quelques liens dans l'article, je vous laisserai aller voir. Une meilleure connexion et une meilleure connaissance de soi. Et c'est notamment l'auteur Thoreau, dont on a déjà parlé dans ce podcast, qui avait fait une expérience de vie solitaire dans son livre Walden, et qui parle aussi de ce silence. Et il nous dit, voilà, il faut non seulement garder le silence, mais généralement nous tenir à une distance corporelle l'un de l'autre, qu'en aucun cas nous ne trouverions dans la possibilité d'entendre notre voix réciproque. L'idée, voilà, c'est que pour jouir de la plus intime société, donc la présence des autres, ça passait par le silence, donc vivre en silence avec d'autres. Ça augmente aussi notre sensibilité, notre intuition, ça nous permet de prendre un peu de distance par rapport à ce qui nous arrive, et de ne pas être toujours dans le rush, ça nous donne du calme bien évidemment. Ça diminue le stress et l'anxiété parce que lorsque nous sommes dans un environnement silencieux, notre niveau de cortisol baisse, le cortisol étant responsable notamment du stress et de l'anxiété. On est plus ouvert à soi-même parce qu'on apprend à vivre avec ses pensées et potentiellement on est plus ouvert aux autres. Ça nous permet aussi de prendre peut-être de meilleures décisions parce que justement on aura eu le temps de se poser, de réfléchir, une plus grande concentration aussi. Mais donc question du début, quand on n'a pas ce silence, comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir? Alors sachant que quand on n'a pas ce silence, du coup on a notre niveau de concentration qui chute parce que le cerveau perçoit constamment des stimuli sensoriels. Et quand ça devient trop, ça nous fait une surcharge sensorielle et le cerveau, ça le perturbe énormément. C'est dû à l'impact du bruit, notamment sur le cortex préfrontal. Et ça empêche avoir vraiment une bonne attention. Ça limite aussi la résolution de problèmes et la pensée complexe. Alors ça ne va pas empêcher de le faire, mais ça va être peut-être beaucoup plus fatigant, beaucoup plus difficile. Et ce genre de distraction va nous générer beaucoup de fatigue mentale parce que le cerveau va devoir travailler beaucoup plus dur pour faire la même tâche que si nous étions dans le silence. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? C'est déjà peut-être modifier notre environnement. On ne peut pas jouer sur ce qui n'est pas sous notre contrôle, mais déjà regarder ce qui est sous notre contrôle. Et on génère déjà nous-mêmes beaucoup de bruit. Ne serait-ce que par des distractions qu'on peut avoir autour de nous, toutes les notifications, les bing, les dong, les ding, j'en ai parlé 10 000 fois, qui attirent notre attention et qui créent des petits bruits, même si ce n'est pas des gros bruits, ça crée des petits bruits et ça nous dérange. Si on est dans une pièce où d'autres personnes regardent la télé ou écoutent la musique, ou si on travaille dans un café bruyant, ça peut être bien certains moments, mais par d'autres moments, on a vraiment besoin du silence. Alors je ne vous dis pas de vivre sous une cloche totalement silencieuse, mais c'est de bien pouvoir identifier quand est-ce que vous pouvez et vous devez vous retirer de tout ce bruit pour vous mettre un peu dans une bulle de silence. Donc les notifications, on l'a dit, on peut aussi utiliser des écouteurs anti-bruit, j'en avais parlé il y a quelque temps en expliquant que comme j'avais travaillé pendant très longtemps dans des open space un peu bruyants, j'avais ces écouteurs anti-bruit. Alors on peut les mettre avec un peu de musique, mais si on veut du silence, on peut utiliser des applications qui vont faire des bruits blancs, des bruits roses, des bruits bruns notamment. Le bruit brun, donc c'est des petits bruits de fond. Alors le bruit blanc, ça fait comme un petit bruit de ventilateur, une petite unité de climatisation. Ça masque en fait le bruit en général. Le bruit rose, c'est comme un peu une petite pluie légère, la feuille qui bruisse, c'est plus propice au sommeil. Et puis le bruit brun ou marron, particulièrement utile pour la concentration. C'est un son un peu comme des cascades ou de l'orage. C'est vraiment très bon. Donc il y a des applications qui permettent d'avoir ce genre de bruit. Il y a même des petites vidéos sur YouTube où vous pouvez avoir ce style de bruit qui peuvent donc vous permettre de masquer le bruit ambiant avec vos écouteurs anti-bruit, c'est possible, et de ne pas être cependant avec de la musique. Si on est toujours dans une phase où il y a toujours beaucoup de bruit, ça peut paraître extrêmement difficile de se retrouver soudainement dans le silence, donc il faut y aller graduellement, petit à petit. Peut-être on commence par les notifications, peut-être on s'offre 2-3 minutes de méditation silencieuse par exemple,
où on va marcher, souvent on va marcher avec ses écouteurs, et écouter juste les bruits de la nature, ça peut être extrêmement agréable. Et juste ça, ça permet déjà de trouver une certaine part de silence. La voiture, c'est un excellent endroit aussi, si on est seul, si on voyage seul dans son véhicule, de pouvoir être dans le silence et pas toujours en train d'écouter les infos, etc., etc. Donc le but, c'est pas d'être parfaitement dans un silence complet, parce que c'est très difficile à obtenir, mais au moins qu'il y ait moins de bruit. Donc on peut freiner aussi notre envie de mettre du bruit partout, que ce soit avec la musique ou autre. J'avais lu un article qui suggérait d'instaurer une routine de pause silencieuse en restant en silence, par exemple 3 minutes au lever et 3 minutes avant d'aller dormir. Prendre un peu de silence aussi au moment de changer d'activité, notamment au travail, quand on passait d'une activité à l'autre, quand on sortait d'une réunion à l'autre, histoire de faire un petit reset sur son cerveau. Donc voilà quelques conseils pour se mettre un peu dans cette bulle de silence. Encore une fois, il y a de nombreuses études, et je vous encourage à faire vous-même vos recherches ou à regarder les liens que j'ai mis, pour voir pourquoi ce silence est si important et l'importance qu'il a sur notre santé. C'est pas juste notre santé physique, notre santé mentale aussi, ce qui est quand même très très important. On en parle de plus en plus de la santé mentale, notamment en France où jusque-là on n'en parlait quasiment jamais. Donc pensez-y, prenez soin de vous avec une petite bulle de silence. Voilà, cet épisode est terminé, assez court. Nous n'aurons pas d'autres épisodes pendant le mois d'avril, ou peut-être toute fin avril. Je verrai ça, mon agenda un petit peu compliqué. Et puis un peu de temps pour moi aussi, pour souffler après plus de 2 ans dans l'entrepreneuriat sans réelles vacances. J'ai vraiment besoin de faire une coupure et de voyager un petit peu. Donc on se retrouve très très vite. Les notes du podcast sur le blog comme d'habitude. Vous pouvez faire quelque chose pour ce podcast s'il vous plaît. Alors s'il vous plaît, c'était pas s'il vous plaît, c'est-à-dire de pouvoir mettre une note, une revue sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée, de le partager avec des personnes qui sont intéressées aussi par ce sujet. Voilà, je vous dis à très bientôt à tous, bonne semaine, bye bye.